Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Cuistax. Ça faisait approximativement 2 millénaires que j'avais pas posté d'épisode, j'en suis désolée, surtout que je n'ai aucune excuse si ce n'est que je suis une merde. Donc je tente de me faire pardonner aujourd'hui avec un épisode qui, je pense, sera un peu plus long que les précédents, parce qu'encore plus que les autres, c'est une artiste que j'aime d'amour, et quand je parle d'elle, j'ai tendance à parler beaucoup trop. Je l'ai casée à toutes les occasions possibles et imaginables, dans des émissions radio, dans des chroniques radio, dans des lives sur internet, dans des blogs musicaux, vraiment partout. Je pense que c'est mon artiste préférée de la vie, tout style confondu. Et c'est quel style ? Eh ben sans surprise, c'est du triste. Elle s'appelle Julien Baker, ça s'écrit comme Julien mais c'est une fille, et ça n'a rien à voir avec Bastian Baker, je vous rassure, ça ressemble à ça. Wish I could write songs about anything other than death. But I can't go to bed without drawing the red, shaving off breath. Each one so heavy, each one so cumbersome, each one a lead weight hanging between my lungs, spilling my guts. La première phrase qu'elle dit dans ce morceau Sprained Ankle, c'est « J'aimerais écrire des chansons sur autre chose que la mort », et ça donne tout le ton de sa musique concrètement, parce que c'est une fille qui est très jeune, elle est née en 95, mais qui est passée par énormément de choses. Pour résumer un peu sa vie en quelques points, elle est née dans le Tennessee, elle a grandi à Memphis avec ses parents, elle s'est mise à la guitare à 13 ans, au début elle jouait beaucoup dans des groupes punk et tout ça, elle a voulu devenir ingé son quand elle a quitté les secondaires, mais elle a fini par changer de voie et se lancer dans des études pour devenir professeure dans un lycée. Et c'est pendant cette première année à l'université qu'elle a composé son premier album, parce qu'en fait elle ne connaissait personne, quasiment une seule personne sur le campus, et encore ils étaient même pas très proches, du coup elle était seule la plupart du temps. Et pour s'occuper, elle faisait des longues balades en écoutant de la musique, et là des idées ont commencé à lui venir, des phrases, des mélodies. Elle a tout compilé et ça a fini par devenir des chansons. Elle en a écrit 9, les 9 titres qui sont devenus finalement son premier album. Should have said something, something, something. I couldn't find something to say, so I just said nothing, nothing, nothing. Sat and watched you drive away, and I just let the parking lot swallow me up, choking your tires and kicking up dust, asking aloud why you leaving, but the pavement won't answer me. Ce premier album, il s'appelle Sprained Ankle, c'est un disque hyper personnel, très cru, très triste. Comme je l'ai dit, elle a eu un début de vie assez compliqué, c'est complètement surréaliste. Très jeune, elle a connu des problèmes d'alcool, de drogue, elle a perdu plusieurs amis à cause d'abus en tout genre. Elle parle beaucoup de la mort, elle se questionne un peu de pourquoi eux sont morts et pas elle, en gros, et donc tout ça a donné, lui a donné un penchant assez prévisible pour l'autodestruction. En gros, elle voyait les choses chouettes de sa vie qui se désintégraient et elle faisait rien pour les arranger, comme si en quelque sorte elle ne méritait pas de se sentir bien. C'était pour l'aspect psychologie de comptoir du podcast. There's more whiskey than blood in my veins, more tar than air in my lungs. The strung out call I make burn down the edge of the highway. I'm sorry for asking, but please come take me home. Elle parle de religion aussi, sa famille est très croyante, donc depuis qu'elle est toute petite, elle fréquente beaucoup l'église avec ses parents et la foi a pris une grande place dans sa vie. D'ailleurs, quand elle part en tournée, elle va souvent dans l'église de la ville où elle s'arrête pour son concert du jour. Et c'est un sujet qui revient beaucoup dans sa musique, dans le morceau Blacktop notamment, elle parle à Dieu, elle parle de ses fautes, du mal qu'elle a fait, tout ça, et elle lui demande de venir la voir à l'arrière d'une ambulance, probablement après avoir pris de la drogue. Et pour moi, c'est pas du tout vendeur comme argument de parler de religion, mais je l'ai interviewée il y a 1 an ou 2, et c'est une des rares personnes qui a réussi à me parler de religion sans m'ennuyer, donc c'est qu'elle a un angle assez intéressant en fait. Come visit
aborde aussi parfois sa bisexualité qu'elle a avouée à ses parents quand elle avait 17 ans. Vu que c'était un milieu religieux, elle flippait vachement, mais contre toute attente, ils ont été super cool. Son père a genre chopé une bible dans la bibliothèque et lui a montré tous les passages qui prouvaient que, contrairement à ce qu'elle aurait pu penser, c'était totalement ok et non, elle n'allait pas aller en enfer. Un de mes morceaux préférés d'elle, il s'appelle Everybody Does. Et il parle de son sentiment d'abandon, de son impression d'être une personne un peu impossible à aimer comme ça. Il y a un très gros côté drama dans ces morceaux, j'en suis totalement consciente et c'est un truc qui peut taper sur le système. Mais voilà, écoutez cet album quand vous êtes triste et je pense que vous allez l'aimer d'amour aussi. Et donc je reprends mon histoire. Tous les extraits qu'on vient d'entendre sont des morceaux qu'elle a composés pendant sa première année d'université. Il se trouve qu'elle avait un pote qui bossait dans un studio d'enregistrement, elle lui a fait écouter les démos et puis vu qu'il avait un petit créneau de libre au studio, il lui a dit viens. On va les réenregistrer de manière un peu plus pro. Ils ont fait ça, elle a posté les morceaux sur Bandcamp en pensant que très peu de gens allaient les écouter. Sauf que le label 6131 est tombé dessus et lui a directement proposé un contrat. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont à peine touché aux morceaux qui avaient été enregistrés, donc ils ont juste refait un peu de mastering, mais globalement, ils ont sorti les morceaux bruts enregistrés en studio avec son pote, et c'est comme ça que cet album Sprained Ankle est sorti en octobre 2015. Vu que c'est un disque qui a été enregistré sans gros budget de label ni rien, il est très minimaliste, c'est quasi tout en guitare-voix avec un petit peu de piano à un moment, et pour moi c'est vraiment ça qui fait sa force, c'est qu'il est simple, il est direct, il est beau, il est minimaliste. Depuis, elle en a sorti un second, c'était en octobre, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il s'appelle Turn Out the Light. What is it like to be empty, full of only echoes in my body, caving in, cathedral of arching rims, heaving out the Il est plus fourni au niveau des arrangements, il y a des musiciens supplémentaires, il y a même des chœurs masculins sur Heartless, mais c'est pas non plus une super production calibrée, donc ça garde pas mal le côté brut qu'il y avait sur son premier album. Il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sour Breath. Kiss me goodnight, your sour breath breaks on my face like a wave of emptiness. And when I talk, just taste regret. You're everything I want and I'm all you dread. Just the poison leak from your pores. On pourrait reprocher d'ailleurs au disque d'être trop similaire au précédent, ça dépend si vous êtes du genre à aimer que les artistes évoluent ou si justement vous aimez les retrouver dans un style que vous leur connaissez déjà, parce qu'ici c'est totalement ce deuxième cas, il n'y a pas de surprise, le style reste le même, les thématiques restent les mêmes, même si sa vie a évolué et qu'elle est un peu plus saine, ça tourne toujours beaucoup autour de la capacité à s'accepter soi-même, d'être une bonne ou une mauvaise personne, à se penser digne d'affection, ce genre de choses. Donc je vais pas m'éterniser sur ce deuxième album, même si c'est son actualité la plus récente. Premièrement, c'est parce que c'est avec le premier que je suis tombée dingue de Julien Baker, et deuxièmement parce qu'il est assez similaire, et puis troisièmement parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je vais juste vous conseiller d'écouter le titre Appointments qui parle de la difficulté à gérer une relation amoureuse en étant en dépression, genre de vouloir arranger les choses mais sans être capable de quoi que ce soit, donc de voir les choses empirer mais sans être psychologiquement capable de réagir. C'est un morceau que je trouve vraiment très très beau et c'était le tout premier qu'elle a dévoilé de l'album. To
Alors Julian Baker ne joue plus en Europe pour l'instant, mais si vous avez l'occasion de la voir un jour, allez-y. Elle était au Bota en novembre, c'était sublime, elle était toute seule avec son synthé, sa guitare et son looper, c'était hyper intense, tout le Bota était figé, en plus c'était à la Rotonde. Donc voilà, si elle repasse pas loin de chez vous, allez-y, elle est souvent sur Paris. Son nouvel album s'appelle donc Turn Out the Light, il est sorti chez Matador Records, donc le label de Kurt Weill, Car Seat Headrest, Bell & Sebastian et tout ça. Tous les morceaux que j'ai passés dans ce podcast sont listés sur j'aimebienquandtuparles.com, vous trouverez le lien dans la description. Si vous voulez lire mon interview d'elle, c'est dispo sur le site de La Vague Parallèle, je le mets en description aussi. J'avais vraiment passé un super chouette moment avec elle, je m'attendais à trouver une fille totalement déprimée, et pas du tout, en fait c'est quelqu'un de très optimiste dans la vie, contrairement à ce que je pensais, donc c'est très très chouette. Et voilà, merci de m'avoir écouté parler pendant trop longtemps pour ce nouvel épisode, et promis, je mettrai moins de temps pour sortir le suivant. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que ce fabuleux générique a été composé par le tout aussi fabuleux Maxime Wathieu.